No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever change without along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Nous allons maintenant vous parler de signes astrologiques dans lesquels plusieurs n'ont pas fait la relation entre la planète X, l'orbite qu'on vous montre, et ce signe, et le signe qu'on appelle the horn signal, fait avec la main. Vous savez, quand vous allez dans des concerts rock, les gens s'amusent à faire le signe, le horn signal, c'est ce signe-là ici de la main, que vous voyez vraiment ici à l'écran. Et vous avez vu beaucoup de personnages, dont le pape, faire ce signe-là. Et c'est très, très révélateur sur la nature de ce signe, parce que on vous a montré la pyramide, on vous a montré 2012-2013, l'avènement qu'ils attendent, c'est Planète X, pour prendre le contrôle de ce monde, pour établir un système satanique qui s'appelle une nouvelle ordre mondiale, qui est très bien décrit dans la Bible en étant le dernier empire. Et cet empire-là qui va régner sur Terre est basé sur l'esprit des dieux anciens, des 6 premiers empires qui ont précédé et qui ont dominé cette terre et qui ont eu tous sur leur contrôle Israël ou les Hébreux, parce qu'Israël, amené à un certain point, n'était pas formé encore comme un pays. Donc les Hébreux ont été sous l'emprise des Égyptiens, par exemple, des Romains, des Médo-Perses et des Grecs. Donc, ces empires-là, ils ont tous des dieux, Ptolémée, Zeus, Jupiter, et ils ont tous leurs équivalents. Évidemment, si on parle de Apollon, qui est un dieu grec, c'est en fait un autre nom pour Satan. Okay? Et on le trouve dans Osiris, l'équivalent égyptien. Et je ne connais pas tous les équivalents, mais vous avez le Quetzalcoatl pour les Mayas. Et cette mythologie-là, en fait, ce qu'on appelle une mythologie, est en fait une réalité des faits. Donc, le nouvel ordre mondial se base sur des dieux égyptiens ou ce même genre de dieux-là, c'est la même base et la même foi prise dans ces dieux-là. C'est pour ça que Jésus va revenir détruire cet empire-là, parce qu'ils ne reconnaissent absolument pas Dieu. En fait, ils connaissent Dieu, mais étant donné que c'est Satan, il n'aime pas Dieu et il veut s'approprier tout son crédit, toute sa gloire. Il veut se l'approprier et il veut détruire aussi la plus belle création que Dieu a faite, c'est l'homme. Donc, dans sa chute, Satan va amener l'homme avec lui, on va vous le montrer. Donc, pour en revenir à ce signe-là ici, vous montrer des corrélations assez intéressantes. On parle de Scorpio. C'est le signe du Scorpion, c'est donc l'endroit du ciel d'où vient Planète X. Si on prend le signe de la main ici, et j'ouvre je vais ouvrir celle-ci ici dans un logiciel pour faire une comparaison. Donc, on voit l'image. On voit que ces êtres-là viennent du Scorpion. Donc, on voit ici, on fait une comparaison avec cette image-là, ici, que vous voyez. Donc, on les met une à côté de l'autre. Je vais la rapetisser. Vous allez voir qu'en fait,
ce qu'on fait, c'est vraiment le symbole du scorpion, avec le pouce vers la droite. Et c'est encore plus profond que ça, dans le sens que si on regarde de la symbologie, le symbolisme, on y voit, bon, ici, voyez-vous, on va aller faire une relation avec ce symbolisme-là et celle du bélier. Eh bien, pour vous faire la relation entre le bélier et le scorpion, premièrement, aussi, on voit un scorpion avec les deux pinces et la queue. Et évidemment, vous avez les deux pinces ici symbolisées par ces deux extrémités-là ici et la queue du scorpion. Et maintenant, nous allons sur le site du scorpion pour regarder ce qui s'y cache. Vous savez que je vous ai déjà expliqué qu'en astronomie, il y a 13 signes astronomiques et en astrologie, il y en a curieusement juste 12. Et ce qu'on dit du scorpion, c'est premièrement à l'automne. Ce qui est assez spécial, c'est qu'on regarde les événements d'Hélénine et ce qui se passe au Moyen-Orient s'aligne pour l'automne. Et probablement même, on parle de ce qu'on appelle l'automne, l'équinoxe automnal, qui est le 22 septembre. C'est vraiment dans ces temps-là. Et on dit que ce signe du scorpion, probablement un des plus complexes des signes du zodiaque. Et on y parle de mort et de vie et la résurrection comme ils sont liés dans le scorpion. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire pour le symbolisme des francs-maçons, les Illuminati. C'est qu'ils attendent, comme je vous ai dit, cette fameuse événement qui nous provient du scorpion en planète X. Et c'est la destruction et ça va être le nouvel ordre mondial qui va naître des cendres, si vous voulez. Et le scorpion est aussi relié à l'aigle. Et curieusement, si on regarde le symbole de l'aigle, l'aigle, c'est le symbole, comme vous savez, des États-Unis d'Amérique. Mais il y a un monsieur ici qui s'appelle Tom Horn qui a fait un livre que je vous recommande absolument. C'est Apollyon Rising 2012. Les symboles perdus, retrouvés et le mystère des grands sceaux américains révélés. Thomas Horn est un chrétien né de nouveau. C'est un des plus grandes études et plus explicites des études sur les grands sceaux américains pour vous montrer qu'ils n'ont rien fait par hasard et qu'en fait, ce qu'on croit être l'aigle américain est en fait un phénix. Et il explique pourquoi c'est un phénix. Il n'y a aucun doute que c'est un phénix et non pas un aigle qu'on voit. L'aigle, premièrement, dans la Bible, est un être qui est relié à Dieu, qui est très noble et qui symbolise la vision de Dieu, que Dieu voit toutes choses, comme, si vous voulez, la vision perçante de l'aigle, versus le phénix, qui est plus dans la symbologie de savoir que c'est un oiseau qui renaît de ses cendres. Donc, il brûle et il renaît de ses cendres. C'est ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire d'un monde qui va brûler, établir un millénium, comme on le voit sur la pièce australienne, qui va naître de ses cendres. Évidemment, c'est un monde qui leur appartient. Vous êtes que des pions. Ils vont vous utiliser en tant que tels. S'ils n'ont plus besoin de vous, ils vont vous jeter aux poubelles. C'est comme ça que ça va fonctionner dans ce règne-là. Et seuls les hommes riches, sous l'emprise de Lucifer, de Satan, sous le nom de l'Antéchrist, va dominer sur ce nouvel empire. Et après ça, vous allez avoir une forme hiérarchique, pyramidale. Et vous, vous êtes juste dans le bas de la pyramide. Vous êtes de la chair à canon, on peut disposer de vous. De toute façon, ils vont essayer d'améliorer la race énormément avec la génétique. Donc, si vous êtes le modèle numéro 3 dans leur plan, puis qu'ils ont sorti un modèle numéro 4 plus récent, vous devenez obsolète et donc on peut se disposer de vous. Vous êtes moins beau, moins fin, moins intelligent, parce que votre génétique est inférieure. Vous devenez donc inutile dans leur système qu'ils vont établir. D'ailleurs, allez lire les lois sur le Georgia Guidestone, où il est écrit qu'ils vont gérer la génétique et la diversité de façon sage. C'est leur façon de faire.